Pourquoi tes leads ne sont pas qualifiés? Ça, c'est la question du siècle dans l'industrie financière, que ce soit pour les conseillers en sécurité financière, pour les planificateurs financiers. Aujourd'hui, on va parler de ça en détail pour démystifier probablement la frustration la plus fréquente que j'entends des conseillers avec qui je parle. Donc, si tu ne sais pas qui je suis, mon nom c'est Malcolm, cofondateur chez l'agence AltaVista, où on aide les professionnels de la finance à évoluer leur business grâce au marketing digital. Puis aujourd'hui, on va parler de différentes raisons qui font en sorte que tes leads peuvent ne pas être qualifiés. OK? Parce que c'est tellement une problématique fréquente que j'entends tellement à chaque fois que je parle avec les conseillers dans l'industrie, différents potentiels clients, etc. Je réalisais qu'il y a principalement une raison pour laquelle c'est le cas, pour laquelle c'est tellement commun d'entendre ce commentaire-là. Et je dirais que principalement, ça vient de attentes irréalistes que les agents vont avoir au niveau des leads. Et maintenant, avant que tu cliques ailleurs, parce que tu sens que je suis en train de blâmer l'agent à cause de la qualité des leads, juste attends une seconde, ça va faire du sens ce que je dis dans quelques minutes. Ils ont des attentes irréalistes par rapport à comment ça fonctionne des leads sur le web. Puis deuxième chose serait, ils ne savent pas nécessairement comment évaluer les partenaires avec qui ils vont travailler au niveau de leur marketing digital. Donc, l'outil le plus fréquent utilisé par les conseillers ou par les vendeurs de leads pour générer des leads, c'est les publicités sur Facebook. OK? Et ce qu'il faut comprendre, c'est quoi la réalité de la publicité sur Facebook? OK, parlons de Facebook rapidement. Facebook, c'est une compagnie, c'est une des plus grosses compagnies dans le monde, comme tu sais déjà, et ils ont généré 40 milliards de dollars en revenus l'année passée. Et si tu regardes sur Google, leur source de revenus principale, c'est la publicité. Donc, pourquoi c'est important à savoir ça? Parce que si Facebook, c'est une des plus grosses compagnies dans le monde et leur source de revenus principale, c'est la publicité, c'est probablement parce que les pubs Facebook fonctionnent. Sinon, ils ne seraient pas aussi gros comme compagnie. Ça va fonctionner pour quelqu'un. Donc, la question ici, c'est pas est-ce que les Facebook fonctionnent? Oui, elles fonctionnent. Je le sais, moi-même, je le vis dans ma vie, dans ma business. La question, c'est plutôt pourquoi elles ne fonctionnent pas pour toi ou pour les leads que tu t'achètes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les publicités sur Facebook fonctionnent un peu de la même façon que la publicité sur la télé ou sur la radio pourrait fonctionner. C'est du marketing d'interruption. Donc, on est en train d'interrompre quelqu'un dans l'activité qui est en train d'entreprendre dans la plateforme, sur la télé, que ce soit Facebook, Instagram, peu importe. C'est-à-dire que les gens ne sont pas en train de chercher la solution que tu es en train de leur offrir. On va plutôt la présenter à eux de façon inattendue. Quel est l'impact de ça? C'est que le but de la publicité dans ce cas-là va être de créer de la curiosité puis l'intrigue derrière le service ou la compagnie qui a lancé la publicité. OK? Le but, c'est de faire en sorte que la personne redirige son attention de ce qui est fait sur la plateforme, les memes, whatever, à plutôt la publicité qui est devant eux. Après ça, que la publicité soit assez intéressante pour qu'ils cliquent et mettent leur information. OK? C'est tout. Le but de la publicité, c'est pas de vendre le produit, c'est pas de vendre le service, c'est pas de faire en sorte qu'un lead soit prêt à se faire vendre, qualifié, puis qu'il soit chaud, puis qu'il se pose la question, mais voyons donc pourquoi quelqu'un m'a pas encore closé pour une assurance vie. C'est pas ça le but de la publicité sur Facebook. Okay? Le but, c'est simplement de capter l'information du potentiel client grâce à la curiosité de l'intrigue. Okay? Par la suite, on va pouvoir avoir d'autres mécanismes pour le transformer. Mais ça, c'est la première malentendu que je vois souvent, que beaucoup de conseillers vont avoir. Et ils vont avoir des attentes irréalistes. Ils pensent que souvent les leads sur Facebook devraient réagir de la même façon qu'une référence agirait. Parce que la business d'un conseiller est tellement indépendante des références de leurs clients qu'ils s'habituent et puis mettent les standards à ce niveau-là. Pas tout le monde nécessairement, mais je le vois souvent. Ou qu'on pense que les leads sur le web devraient être autant ouverts que les références. Je devrais déjà vous faire confiance, je devrais déjà être prêt à prendre un rendez-vous. Mais c'est impossible. C'est impossible d'aller chercher des qualités de leads autant engagées qu'une référence. Parce qu'une référence, elle avait un besoin spécifique, elle a demandé à quelqu'un de confiance ou qui pourrait trouver la solution pour leur besoin spécifique qui leur fait déjà mal. Cette personne-là vous a référé. Donc, ce qui fait en sorte que le lead est déjà au courant de son besoin, il est déjà au courant de la solution, puis il sait qu'il veut, il fait déjà confiance parce que vous avez un lien en commun. Peut-être que sur le web, la personne ne vous connaît pas, n'a jamais entendu parler de vous
jusqu'à maintenant, puis il n'y a pas nécessairement un besoin ardent tout de suite. Et c'est normal, on s'en attend. Le but, c'est de développer tout ça à travers le restant du funnel. Qui m'amène au prochain point au niveau de pourquoi les leads sur Facebook ne fonctionnent pas pour toi en somme. C'est que, encore une fois, à cause des attentes irréalistes, puis à cause de ne pas savoir comment ça fonctionne le marketing sur le web et pas savoir comment évaluer un bon partner pour développer ta business en ligne, souvent on va mettre cette section-là du marketing digital. On va mettre le côté développement des affaires entre la génération du lead puis la fermeture de la vente. Okay? La raison pour laquelle tes leads ne fonctionnent pas, c'est parce qu'ils essaient de les appeler directement après qu'ils aient rempli le formulaire, genre 2 jours après, ou 3 jours après, ou 12 heures après. Quand ils ont déjà oublié qu'ils l'ont rempli, et la première chose que tu dis, c'est « Je suis telle personne, conseiller en santé financière, puis vous avez rempli un formulaire, c'était pour prendre un rendez-vous. » Souvent, ça marche ça les speeches que j'entends de la part des conseillers. C'est quoi le problème avec ça? Que comme j'expliquais depuis tout à l'heure, la personne ne vous fait pas confiance, la personne ne sait pas qui vous êtes, la personne n'est pas nécessairement engagée, n'a pas un besoin en ce moment. Et en plus de ça, ça fait tellement longtemps qu'ils ont rempli la formulaire qu'ils ne se rappellent plus de ce qu'ils ont rempli. Et c'est là qu'on a les classiques. Je ne me rappelle pas d'avoir rempli le formulaire, je n'ai pas besoin finalement, ou c'était une erreur. Ça sonne familier? Exactement. C'est ça la cause. C'est pas que les leads sont pas qualifiés, c'est que les leads n'ont pas été traités comme des leads qui doivent être traités sur Facebook. Donc, Malcolm, je comprends. C'est quoi l'alternative? Si tu veux que tes publicités sur Facebook fonctionnent, il faut, premièrement, les bonnes pubs, mais par rapport à ça, c'est qu'il faut positionner les publicités d'une façon qu'on a un marché, on vise un marché spécifique avec un angle spécifique. Si tu veux plus d'informations, évidemment, pour pouvoir en parler ensemble. C'est-à-dire, on va pas nécessairement pousser assurance vie, cherche un meilleur prix, tout ça, comme on va souvent aller sur le web, parce que c'est là que tu vas avoir des leads qui sont juste là pour des aides. Tu vas aller chercher un angle qui va connecter émotionnellement avec la personne, qui va les bouleverser un peu intérieurement, puis ça va créer une certaine curiosité de leur part. Puis par la suite, tu as besoin d'infrastructures derrière ça. Donc, on parle de certains outils comme des séquences email, des séquences SMS, des vidéos explicatives, des landing pages qui vont être utilisés pour éduquer, des webinaires, whatever, qui vont être utilisés pour éduquer le client, l'engager, le rendre familier avec toi, le rendre engagé avec ton processus, puis il va le faire réaliser à quel point le problématique qu'il y a en ce moment peut être plus grosse de ce qu'il pensait vraiment. Donc, à toi, quand tu vas l'appeler par la suite, il va déjà savoir tout ça, il va déjà être à l'aise à avoir une conversation, il t'a déjà entendu parler souvent sur une vidéo ou une photo, il est déjà plus au courant de ce qui la personne derrière tout ça. Donc, il est plus à l'aise à ouvrir la porte à une conversation de vente. Donc, je dirais que ça, c'est les deux principales raisons pour lesquelles tes leads ne sont pas qualifiés actuellement. Ultimement, la conclusion, c'est qu'il faut respecter la psychologie du consommateur et comment un processus d'achat fonctionne. On ne peut pas le forcer, on ne peut pas le brusquer. Il faut s'adapter à eux. Parce que le monde fonctionne comme il fonctionne. Il y a certaines lois dans ce monde-ci. Et c'est pas parce qu'on a des attentes idéalistes, on pense que les choses devraient être différentes, qu'ils vont être. Okay? Donc, ultimement, c'est d'acquérir la connaissance et le bon accompagnement pour s'adapter à tout ça, ce qui est le plus important. Par la suite, évidemment, d'autres choses qui sont très importantes, que je n'ai pas abordées jusqu'à maintenant, mais je vais rapidement aborder, c'est la rapidité de contact au lead, la fréquence d'appel, okay? Puis le détachement du résultat avec chacun des leads individuels. Donc, qu'est-ce que je veux dire? La plupart des gens, ils vont attendre beaucoup trop longtemps avant d'appeler les leads, une journée, une demi-journée. Il faut les appeler dans les 5 minutes si possible, quand ils se rappellent directement de qu'est-ce qu'ils ont rempli comme formulaire. Après ça, la fréquence d'appel. Si les gens ne répondent pas, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas répondre nécessairement, c'est peut-être qu'ils sont occupés, c'est peut-être qu'ils ne connaissent pas le numéro, donc ils ne veulent pas répondre. Il y a tellement de raisons, ils sont en état dérangés. Donc, si tu appelles juste une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, où ça te dit « Ah, c'est pas mon lead », encore une fois, attends, tu es réaliste. Et finalement, il ne faut jamais s'attacher au résultat d'un lead spécifique. Okay? Je sais que souvent, parce que tu achètes tes leads en bloc ou individuellement, on a ce mindset-là de qu'il faut que chaque lead compte. Okay? Mais il faut oublier ça, parce que si tu as le business, tu as la mindset d'un entrepreneur et tu investis dans l'infrastructure d'acquisition de leads, ce que tu veux, c'est que la machine soit rentable. Que à chaque fois que tu mets $1 dans la machine, tu en ressors 3. Ce qui ne m'intéresse pas, c'est le coût par lead, ou si tel lead a converti, si tel lead a répondu, si tel lead s'est présenté au rendez-vous, si les taux de conversion, si les pourcentages sont acceptables et sont dans les KPIs, c'est ça qui est important. Donc, j'espère que ça t'éclaircit un peu la réalité de comment gérer les leads sur le web.
C'est ça les philosophies que nous on prend, c'est ça les philosophies que nous on partage à nos conseillers. Maintenant, évidemment, comment faire en sorte que tout ça fonctionne, comment l'installer, comment l'optimiser, comment faire en sorte qu'on soit rentable. Ça, c'est une très belle question. Si maintenant tu connais l'idée, évidemment, l'exécution de notre histoire et tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, si ce que j'ai partagé dans cette vidéo t'a plu, je t'encourage à planifier l'appel avec mon équipe, puis faire une petite consultation, un audit de ta business actuelle, voir comment on pourrait t'aider à implémenter les différentes stratégies sur le web qui pourraient te permettre d'évoluer ta business au prochain niveau en tant que planificateur financier et conseiller en sécurité financière. All right? Donc, on se parle bientôt.